Bonjour les Madeleines, bonjour les amis des Madeleines et bonjour à tous les visiteurs de passage. Bienvenue à tous dans ce petit espace de paix et de sérénité. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde se porte pour le mieux. Alors, pendant que je suis en train de mélanger les cartes, alors j'avais envie de vous proposer une carte de l'oracle de Marie-Madeleine. Vous savez, son joli oracle et message de Marie-Madeleine, que j'aime beaucoup. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, donc je me suis dit, bah tiens, pour ce week-end, ça sera assez sympa qu'on en ait une carte. Alors, pendant que je mélange les cartes, je voulais vous dire deux choses. Ah ben voilà, bah, la carte est arrivée. Donc, je vous la donnerai tout de suite après, pendant que j'y pense. Je voulais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue à tous et j'espère que tout le monde se plaira bien dans ce petit espace-là. Et puis, je voulais également vous dire qu'il y avait un petit sondage que j'ai ouvert cette semaine, donc il est encore temps d'y participer, pour savoir si vous seriez intéressé. Donc, ça s'adresse, excusez-moi, d'abord effectivement principalement aux abonnés de la chaîne. Donc, si vous souhaitez, si vous êtes visiteur et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, vous appuyez sur la petite cloche et soyez les bienvenus, tout simplement. Et donc, concernant ce poste, je vous disais que ce sondage, en fait, je vous propose de créer une communauté des Madeleines. En fait, ce serait tout simplement, alors je l'appelle une communauté des Madeleines, bien évidemment, en rapport avec le nom de la chaîne, mais ça serait un petit espace d'échange, en fait, où on pourrait parler de plein de choses différentes. Vous pourriez avoir l'occasion de faire des posts vous-même, et puis d'échanger entre vous et d'échanger avec moi également. Donc ça peut être sympa, ce petit moment d'échange convivial, agréable. Sans forcément, bien évidemment, sans y mettre des choses de votre vie privée, bien évidemment, ça reste public, donc pensez à vous protéger d'abord. D'accord, mais voilà, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut échanger et ouais, notamment, je pense effectivement sur la vie de Marie-Madeleine ou plein d'autres choses qui concernent son enseignement, ce qu'elle nous a laissé avec son bien-aimé, avec Jésus. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller sur l'onglet Post si vous l'avez pas vu et à participer au sondage. Je vais le laisser encore voilà, un petit peu pour qu'il y ait le maximum de personnes pour y répondre. Donc, je vous remercie. Voilà, voilà. Alors, si on allait voir un petit peu la carte qui est arrivée. Alors, on nous propose, comme vous le voyez apparaître à votre écran. Alors, pourquoi je suis pliée de rire, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, c'est voilà, c'est joyeux, c'est comme ça, on prend. On nous propose donc le premier pouvoir. Les ténèbres rendent la vision possible. Ah, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Pourquoi? Parce elle nous enseigne que la lumière n'est visible que effectivement quand on est dans l'ombre. Alors c'est vrai que c'est pas très folichon de savoir que parfois il faut traverser nos ombres, qu'il faut traverser des périodes sombres, la pénombre, des moments difficiles. Alors ça peut être plein de choses différentes, hein, des situations, des deuils, etc. Mais c'est bien souvent à ce moment-là que se révèle notre propre lumière. Et parfois qu'on voit aussi la lumière des autres. Donc je pense qu'avec le premier pouvoir, on nous enseigne ici justement à ne pas condamner l'ombre, mais à accepter que ce soit un outil, je vais le présenter comme ça, voilà, vous le verrez comment ça résonne pour vous. Si ce mot ne vous convient pas, c'est pas grave, vous le remplacez par quelque chose qui a plus de sens pour vous, mais c'est le mot qui me vient naturellement, donc c'est celui que je vais garder pour l'instant, mais que ce soit un outil qui va nous permettre de révéler justement la lumière. Et l'image qui me vient naturellement, c'est tout simplement de vous dire, allumez une bougie dans une pièce qui est déjà bien éclairée. Eh bien, cette bougie, vous allez à peine la voir. Vous allez voir effectivement qu'elle flambe, qu'il y a une flamme, mais la lumière en elle-même, elle va se fondre dans le reste de la lumière ambiante. Par contre, allumez une bougie alors que tout est sombre autour de vous, vous allez voir que cette bougie va prendre une lumière différente. Ça va pas être la même chose. Elle va éclairer d'une façon très particulière. Parce que d'un seul coup, l'ombre ne sera plus vraiment ombre.
Ça me semble une invitation en même temps à accepter le monde de dualité dans lequel on vit. C'est vrai qu'on aimerait tous qu'il y ait plus de lumière, plus de paix, plus de belles valeurs, plus de tranquillité, de sérénité dans ce monde, qu'on vive dans un monde plus apaisé. Mais en même temps, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors plutôt que d'entrer en résistance avec ce monde qui paraît parfois un peu sombre, eh bien, il est peut-être possible de voir les choses différemment. Et ainsi, plutôt que de voir ce qui ne va pas, essayons de voir au quotidien les belles choses lumineuses, ce qui va bien, les actes qui font grandir l'humanité, comme les actes de solidarité, de partage, de bienveillance, d'amour, de douceur, de compassion, et que l'on peut voir partout autour de soi, que ce soit dans la proximité de notre entourage, tout comme ça peut être à l'autre bout du monde, peu importe, mais ces actes-là, ils existent. Et il ne faut pas les oublier parce que le reste paraît plus prégnant au niveau du négatif. J'ai envie de dire que plus on va regarder le positif, plus le positif prendra de l'ampleur et pourra s'installer aussi durablement. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, mais c'est un peu comme l'histoire des deux prisonniers. Il y en a un qui regarde constamment les barreaux de la fenêtre de sa prison et l'autre qui regarde entre les barreaux et qui fixe le ciel bleu. C'est pas la même vision et c'est pas le même résultat, et même sur l'être, la personne en elle-même, c'est pas la même chose. Celui qui va regarder constamment les barreaux va constamment se rappeler combien il est prisonnier, qu'il n'est pas libre et qu'il est enfermé. Et donc, il va rester dans cette réserve de négatif. Par contre, celui qui regarde le ciel bleu, il va voir les époques changer, il va voir le temps changer, il va voir les oiseaux passer, il va voir de la beauté aussi à l'extérieur, et il oubliera d'une certaine façon que lui, pour l'instant, il n'est pas dans il n'est pas forcément à l'extérieur. En tout cas, il aura accès à du positif. Parce que le regard que l'on pose sur le monde est important, dans le sens où si on regarde que le négatif, eh bien on attire le négatif. Si on regarde le positif, on va attirer le positif. Si je regarde le négatif, je perds espoir. Si je regarde le positif, je reprends espoir. La lumière, c'est une porte d'entrée vers tous les potentiels. Et quel potentiel? Ce sont les potentiels créateurs que l'on porte en soi, que l'on porte en nous. Et que cela nous plaise ou non, par exemple, pour savoir que l'on est capable de pardonner, il va falloir que l'on vive une situation dans laquelle on va être amené à pardonner. Pour savoir à quel point on est capable d'aimer, on va être peut-être mis dans une situation où justement on va être confronté à quelque chose ou quelqu'un qui va mettre, je ne sais pas si on peut dire à mal, mais qui va à mal ou éprouver, c'est pas forcément les mots que j'apprécie, mais qui vont nous montrer qu'on est quand même capable d'aimer malgré ce que l'on a vécu, malgré ce que l'on nous a fait, et que l'on continue encore à aimer. Pour savoir qu'on est capable de compassion, on va être mis dans une situation où la compassion va être nécessaire, où on va pouvoir la déployer, où on va pouvoir aller la chercher à l'intérieur de nous. Donc vous voyez forcément, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on dit que les ténèbres sont nécessaires à la lumière, parce qu'ils rendent visible la lumière. Parce que sinon, sans ça, comment on pourrait voir qu'on est capable de toutes ces belles choses? J'ai envie de dire, quand on est trop habitué à quelque chose, on finit par ne plus le voir bien souvent. Si on vivait par exemple dans un monde de compassion, où il y aurait beaucoup de compassion, que de la compassion, est-ce qu'on serait capable d'avoir la même notion de la compassion que celle que l'on a aujourd'hui? Et si la solution aujourd'hui qu'on nous propose, ce serait, pourquoi pas, de cesser de voir le négatif
comme quelque chose qui nous freine, comme quelque chose qui fait mal, comme quelque chose qui empêche d'avancer, et de le voir au contraire comme un terrain fertile pour créer et pour exprimer, peut-être surtout pour exprimer euh, tout ce que nous portons de plus beau à l'intérieur de nous, d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qu'il y a de plus beau, et ensuite de le répandre autour de nous. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours étonnée avec, que ce soit les anges, les archanges ou les maîtres ascensionnés, c'est j'ai déjà eu l'occasion de les voir, alors je ne sais pas si on peut dire affronter, parce que c'est, on a le mot humain et puis il y a la façon dont eux considèrent les choses, mais de voir agir face à certaines entités négatives. Je vais présenter les choses comme ça. Et ce qui m'a toujours étonnée dans leur façon d'agir, c'est que il y a jamais, j'ai jamais vu une once de haine dans dans leur façon de faire. Quand ils repoussent ces entités-là, alors même, par exemple, je pense notamment à l'archange Michael, à Saint-Michel, euh, quand il le fait ou quand ils le font au pluriel, c'est toujours avec énormément, énormément d'amour. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'envie de combattre, on va dire dans le sens négatif, dans l'agressivité. Il renvoie l'entité dans ce que j'appelle ses pénates, c'est-à-dire dans son monde, mais c'est jamais, 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 alors ça, moi, je l'ai jamais vu, c'est jamais dans le but de détruire et de le faire avec haine et colère. C'est toujours, toujours avec une très, très grande compréhension de la nature même de ce qui est sombre, négatif, ombre. Appelez ça comme vous voulez, entité, etc., etc. Appelez ça encore une fois comme vous le souhaitez, mais c'est toujours avec la plus grande des compréhensions de cette nature et j'ai envie de dire, le respect de cette nature sans la condamner, mais vraiment en acceptant ce qu'elle est et en continuant à aimer. Et je me dis que peut-être qu'elle est là, la juste attitude que nous devrions nous-mêmes avoir à notre échelle pour ne serait-ce que les situations difficiles qui se présentent à nous quand on a besoin de faire telle ou telle expérience, eh bien ce n'est pas d'entrer en rébellion contre la situation, ce n'est pas de résister à la situation, mais c'est de déployer tout notre potentiel d'amour, de compréhension, de compassion envers les personnes concernées, envers nous-mêmes si nécessaire, de douceur envers les personnes concernées, envers nous-mêmes si nécessaire, etc. Je vais caricaturer quelques instants, ça va peut-être faire sourire certains, certaines, mais il ne s'agit pas en fait qu'il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Les méchants n'aiment pas les gentils n'aiment pas les méchants. J'ai envie de dire que les méchants n'aiment pas les gentils, c'est presque leur nature, donc ça se respecte, mais que les gentils n'aiment pas les méchants, ça va à l'encontre de ce qu'est un vrai gentil, parce que le gentil, lui, il aime par nature. Donc aimer ou en tout cas au moins respecter le méchant. On ne dit pas de le laisser faire tout ce qu'il a à faire et de serrer les dents en étant constamment la victime, mais c'est au moins de comprendre que ce qui est méchant, alors excusez-moi si je présente les choses comme ça, je vous l'ai dit, je caricature, hein, ça c'est clair, mais c'est au moins de comprendre que ce qui est méchant, c'est sa nature. Donc ne pas lui en vouloir de cette nature. Ça serait comme s'en vouloir à nous-mêmes d'être dans le camp des gentils, si on se situe dans le camp des gentils. Et pour continuer avec cette analogie, parfois, pour se rendre compte qu'on est un vrai gentil, peut-être qu'il faut qu'on croise le chemin d'un vrai méchant. Voilà, tout simplement. Alors, je souris en même temps que je finissais de vous dire ça, parce que j'avais mis sur pause quelques instants pour voir si j'avais autre chose à vous dire. Et
juste avant donc de reprendre, je regarde l'audio et il était affiché 14 minutes 44 secondes 4 dixièmes. Alors par Laura à qui ça doit parler pour ce chiffre, mais c'est un joli chiffre de l'équilibre. Ah, j'adore, oui merci. J'adore parce que je comprends pourquoi j'ai regardé, bien sûr, chiffre de l'équilibre, parce que on est dans un monde de dualité. Mais pour pouvoir accepter cette dualité, il faut aussi arriver à trouver l'équilibre entre ces deux sphères. En fait, il ne s'agit vraiment pas de se dire constamment, oh, mais moi je suis dans la lumière, que dans la lumière. Je ne vois que le beau, que le négatif, que le positif. Alors ça c'est assez joli comme lapsus, on va le comprendre tout de suite après. Mais je ne vois que le positif, vraiment, je ne suis que dans l'élévation spirituelle, etc. Et puis dès qu'on en a l'occasion, en fait, on nie complètement l'idée même que dès que l'occasion se présente, comme j'allais vous le dire, eh bien, on insulte celui qui vient de nous faire une queue de poisson en voiture, ou alors on invective le voisin qui a encore mis ses poubelles devant chez nous, ou encore on a des pensées pas très folichonnes envers la dame du fond du quartier qui emmène son chien venir faire ses besoins devant chez nous, ou encore on juge et on critique le petit ami de machine, et ainsi de suite, ou le beau-frère qui a fait je ne sais quoi. Euh, voilà, c'est un petit peu ça en fait. Il ne s'agit pas de se leurrer soi-même en se disant je suis que lumière et en oubliant qu'on est capable de juger, de ne pas être sympa, nous aussi. Et vous voyez, je pense que c'est aussi une façon d'être honnête avec soi-même que de se dire, oui, je suis capable de juger, bien sûr, je suis capable d'être désagréable avec certaines personnes, voire même d'insulter certaines personnes, ou certaines situations, ouais, certaines situations, peu importe. Euh, mais en même temps, je reconnais que je ne suis pas que cela, mais qu'il y a toutes les belles choses qui m'habitent, les belles valeurs aussi qui m'habitent. Et je fais le choix, bien que, ok, je sois capable de faire des trucs pas très folichons ou de dire des trucs pas très folichons, je fais le choix de mettre en avant et d'exprimer tout ce qui est de l'ordre de, ben, de ces valeurs qui vont élever l'âme, qui vont nous rapprocher, nous connecter à l'être divin que nous sommes. Et je finirai cet audio en vous disant que dans un monde de dualité, il est bien de reconnaître que nous sommes capables d'ombre et de lumière, mais sans pour autant condamner l'ombre, c'est faire le choix avant tout de la lumière. Donc voilà les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère en tous les cas que ce message aura résonné pour vous. Et bien en tout cas, je vous souhaite de bien vous porter. Prenez bien soin de vous, je vous dis à tout bientôt et que, comme d'habitude, que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Et n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas répondu au sondage, merci d'aller le voir et d'y répondre. À tout bientôt, ciao, bye bye.